famille, nutrition sur Chaîne Inter. Le quinoa pour aujourd'hui, nous allons en parler tout de suite avec notre invitée Zinab Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Bonjour Zinab. Bonjour Isane. Alors nous avons choisi de parler de quinoa, c'est très à la mode. Est-ce qu'il y a un effet mode Zinab ? Écoutez, c'est vrai que depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de quinoa au Maroc. Il faut dire qu'en Europe, c'est un aliment qui existe depuis assez longtemps, une bonne vingtaine d'années. Oui. Et en Amérique du Sud, par contre, c'est vraiment la base de l'alimentation des Incas, des Incas, de la population Inca d'Amérique du Sud. Et c'est une graine qui nous vient de Bolivie. Donc eux, ça fait des siècles qu'ils mangent cette graine. Et ils connaissent les vertus et les bienfaits nutritionnels de cette graine depuis des millénaires. Alors, vraiment, ça remplace le riz et le pain en Amérique du Sud, en Bolivie et au Pérou. Bien. Alors, à quoi ça ressemble ? Juste pour avoir une idée. Ce sont des petites graines, toutes petites graines blanches. D'ailleurs, les gens parlent de céréales, ils appellent ça une céréale. C'est par facilité parce qu'en fait, ça n'est pas, c'est une pseudo-céréale. C'est une plante qui est de la même famille des épinards et de la betterave. Mais ça vient sous forme d'une petite graine blanche. Alors, il y a aussi des petites graines rouges ou noires. Et ça se cuisine comme du riz. C'est-à-dire 10 minutes dans de l'eau bouillante. Et après, c'est prêt à être consommé. Bien, alors on va parler tout de suite, Zinab Larzaoui, des bienfaits et vertus de cet aliment, donc le quinoa. Oui, alors c'est un aliment qui a été intégré dans les régimes alimentaires récemment, parce que les nutritionnistes et les diététiciens ont reconnu d'une part la valeur énergétique intéressante du quinoa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de calories quand on mange du quinoa, et contrairement aux céréales, il y a un indice glycémique beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'il y a moins de sucre, beaucoup plus de protéines. C'est une plante qui est très riche en protéines. Donc pour les végétariens, les végétaliens ou les personnes qui veulent réduire leur consommation de viande, c'est une graine très très intéressante. Il y a de bons acides gras. Il y a tous les acides aminés. Justement, la qualité des protéines est très complète, contrairement aux céréales. Elle contient tous les acides aminés essentiels pour l'être humain. Donc c'est très intéressant dans ce sens-là. Bien. Y a-t-il d'autres vertus, d'autres bienfaits ? Écoutez, pour les personnes qui veulent ou retrouver la santé, ou prévenir les maladies, ou vraiment prendre soin de son corps, c'est un aliment très très intéressant parce qu'il y a une riche teneur en fibres aussi. C'est un aliment qui va prendre soin des artères, qui va aussi prévenir le diabète grâce à sa richesse en fibres, son taux bas de glucides, son indice glycémique bas. Donc en intégrant ça ou sous forme de salade ou sous forme de repas cuits, ça vous apporte beaucoup de nutriments, pas trop de calories et surtout pas trop de sucre. Vous savez qu'on parle beaucoup du sucre en ce moment et nous, en l'occurrence, dans tout le monde du bio au Maroc, on parle beaucoup du sucre et comment éviter le sucre et quoi manger pour ne pas manger trop de sucre dans la journée. Et vraiment, le quinoa rentre dans ce choix d'aliments à privilégier pour être en forme, être en bonne santé et voilà, ne pas tomber malade, comme on voit des gens tomber malades beaucoup à cause d'une mauvaise hygiène alimentaire. Alors, pour les malades cœliaques, est-ce que c'est indiqué ou plutôt contre-indiqué ? Ah non, au contraire, justement, c'est un produit qui est sans gluten naturellement. Contrairement au blé, à l'orge, à l'avoine, au seigle, qui sont des céréales qui contiennent du gluten. Alors le gluten, vous savez, c'est cette protéine que justement les malades cœliaques ne peuvent pas digérer. Et la maladie cœliaque est très grave. Et donc ces personnes ne doivent absolument pas manger du gluten. Et le quinoa étant sans gluten est un très bon aliment
pour ces personnes. Et justement, ça va les aider à combattre cette maladie, à ne pas la développer, surtout, parce que la maladie cœliaque, c'est beaucoup de problèmes digestifs. Les symptômes peuvent varier entre des maux de tête, des problèmes cutanés, des gros problèmes digestifs, mais surtout une grosse anémie. Beaucoup de malades cœliaques souffrent beaucoup d'anémie, une anémie très sévère. Et le quinoa est riche aussi en oligo-éléments minéraux tels que le fer, mais aussi le magnésium. C'est pour ça qu'on dit que c'est très bon pour tout ce qui est cardiovasculaire. Ça prévient l'hypertension artérielle. Tout ça, bien sûr, dans le cadre d'une bonne hygiène de vie. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à intégrer dans son alimentation. Bien. Alors, à quelle dose, à quelle fréquence peut-on consommer le quinoa pour pouvoir profiter de tous ses bienfaits et vertus ? Écoutez, moi je recommande surtout de remplacer tout ce qui est glucidique, donc toutes les céréales qu'on a l'habitude de manger, comme le blé, le seigle, l'orge, qui sont bons à petite dose, mais franchement de privilégier un aliment comme le quinoa, ça vous aidera déjà à rester à un poids normal, à limiter votre consommation de sucre. Donc il n'y a pas vraiment de dose où c'est un aliment sain. On peut en manger tous les jours parce que on peut le manger ou froid en salade ou chaud comme du riz, avec des recettes très variées. C'est un aliment qui est très pratique parce qu'il vient sous toutes les formes. Il vient sous forme de farine, sous forme de flocons, sous forme de crème de quinoa. C'est une céréale précuite, donc pour les enfants c'est très très bon pour faire des bouillies. Vous les trouvez en graines entières. Après vous avez des pâtes qui sont faits à base de quinoa. Donc franchement ils ont réussi à développer toute une gamme à base de quinoa qui est intéressante pour les consommateurs. Bien. Est-ce qu'on va proposer une recette à base de quinoa pour les auditeurs Oui, bien sûr, on va proposer une recette. Avant ça, je voulais juste préciser, c'est toujours important vous savez, le quinoa, maintenant, vous avez dit, c'est un effet de mode, mais c'est un aliment qui est très très bon pour la santé. Mais il y a de la production de quinoa en dehors de l'Amérique du Sud, et notamment au Maroc. Et nous, on attend avec impatience que cette production marocaine soit d'une part certifiée bio, parce que vous savez, nous on a besoin de savoir comment a été cultivé tout ce qu'on vend. Donc on attend ça avec impatience, et aussi comment le processus de désaponification de la graine, parce qu'il y a un produit qui s'appelle la saponine sur la graine qu'il faut enlever. Oui. Et dès que le Maroc sera performant là-dedans, nous on sera ravis de vendre du quinoa marocain, et on attend ça avec impatience. Pour le moment, le quinoa qui est trouvé au Maroc, et ça se trouve un peu partout dans des magasins spécialisés, c'est du quinoa d'Amérique du Sud, de Bolivie notamment, qui est aujourd'hui la première filière de quinoa au monde. Mais ce qui ne veut pas dire que ça peut être produit ailleurs, et comme je vous ai dit, on attend avec impatience que le Maroc produise. Alors, dernière question, Zineb Larzaoui. Oui. Pourquoi dit-on que la blette et l'épinard sont les cousins du quinoa ? Alors écoutez, moi je ne suis pas botaniste, oui, mais tout ce que je sais, c'est que c'est la même famille de plantes. Vous savez, les céréales qu'on appelle blé, avoine, seigle, c'est la famille des graminées. Bien. Alors ça, je me rappelle de ce nom. La famille du nom des épinards et des betteraves, je ne m'aventurerai pas à la prononcer parce que c'est un peu compliqué. Et il n'y a que les botanistes qui vont comprendre ça. Mais en fait, c'est la même famille. C'est une plante qui est de la même famille des épinards et de la betterave. Alors, qu'est-ce qu'on propose comme recette aujourd'hui ? Alors, parce que les personnes aiment manger des plats qui leur font plaisir. Et la pizza, c'est un plat qui fait plaisir, mais qui n'est pas indiqué parce que la pâte quand on la fait avec du blé, elle est très glucidique, il y a beaucoup de sucre dans cet aliment. On n'y pense pas, mais en fait, il y a beaucoup de sucre. Je vais vous proposer un fond de pizza à base de quinoa.
À tout de suite, Zineb À tout de Larzaoui. suite. À tout de suite sur Chaîne Inter dans À vous papy pour la recette du jour présentée par Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. À tout de suite. Just go from right there. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous sur Chaîne Inter, 9h45 minutes. En famille, nutrition sur Chaîne Inter. Et pour la recette du jour, nous avons avec nous Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Alors, Zineb, on y va tout de suite pour les ingrédients. Oui, alors je vais vous donner les ingrédients pour ce fond de pizza au quinoa. Et avant ça, juste pour les auditeurs qui sont intéressés, nous faisons une dégustation de cette pizza, de ce fond de pizza, pour qu'ils puissent vraiment savoir à quoi ça ressemble. Oui. Parce que vous savez, on fait beaucoup d'ateliers gratuits, bien sûr, des ateliers nutrition. Et le prochain est le 14 avril. Et donc ça, c'est à noter. Et ils verront cette pizza, ils pourront la goûter, avoir la recette et tous les ingrédients. Et ça se passe au magasin La Vie Claire, au Triangle d'Or à Casablanca. Donc le 14 avril. Très bien. À 17h. Alors, pour la Alors, recette. les ingrédients. Il faut 150 grammes de quinoa, Bien. une cuillère à café de vinaigre de cidre, 2 cuillères à café d'herbe de Provence, une demi-cuillère à café de piment rouge séché, Oui. un peu de sel. Ça, c'est pour la base, la pâte à pizza. Maintenant, pour la garniture, il nous faut de la sauce tomate, une bonne sauce tomate maison un peu épaisse, quelques tomates cerises, 4 fonds d'artichaut qu'on aura préalablement cuits dans de l'eau bouillante 10 minutes, une poignée d'olives noires dénoyautées et une poignée de roquettes pour la fin. Alors, on reprend les ingrédients, Zineb. Oui, alors 150 grammes de graines de quinoa, une cuillère à café de vinaigre de cidre, 2 cuillères à café d'herbe de Provence, une demi-cuillère à café de piment rouge en poudre, un peu de sel. Et pour la garniture, un peu de sauce tomate, une bonne sauce tomate maison bien épaisse, quelques tomates cerises coupées en 2, 4 fonds d'artichaut préalablement cuits dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes, une poignée d'olives noires dénoyautées et une poignée de roquettes. Alors c'est une recette qu'il faut commencer à faire la veille. Pourquoi ? Parce que le 150 grammes de quinoa doivent rester toute une nuit dans de l'eau. Donc la première chose à faire, c'est de tremper toute une nuit les graines de quinoa dans un grand bol, un grand récipient rempli d'eau. Et ça reste toute une nuit, disons 12 heures. Alors le lendemain, quand vous êtes prêt à faire votre fond de pizza, vous allez déjà commencer par chauffer le four à 190 degrés. Ensuite, vous allez bien égoutter le quinoa, qui aura gonflé un petit peu, et qui aura commencé sa pré-germination. C'est très important, parce que ça ramollit la graine, et puis ça la rend encore plus nutritive. Donc, vous allez bien égoutter, et vous allez le mixer dans un robot de cuisine, bien le mixer, en rajoutant le vinaigre de cidre, les herbes de Provence, le piment rouge et le sel. Et vous allez bien mixer ça, ça va devenir comme une pâte épaisse. Alors une fois que vous avez bien mixé et que ça devient une pâte épaisse, vous le placez dans un fond de tarte, un moule à tarte. Vous l'étalez bien dans le fond d'un moule à tarte pour faire une pizza ronde. Et l'épaisseur doit être à peu près d'un demi-centimètre. Donc vous pouvez bien l'étaler. Vous l'enfournez 15-20 minutes, le temps que cette pâte durcisse. Ça cuit assez rapidement, donc 15-20 minutes, ça suffit. Et elle va bien durcir et devenir croustillante. Quand vous la sortez du four, vous allez étaler
à peu près 2 bonnes cuillerées à soupe de sauce tomate épaisse, un petit peu plus si vous aimez le fond bien garni de sauce tomate. Vous coupez en 2 les tomates cerises et vous les étalez bien sur le rond de pizza. Vous allez trancher les fonds d'artichaut en lamelles que vous allez bien étaler aussi sur le fond de pizza. Les olives noires, pareil, vous allez bien étaler. Alors, vous allez le réenfourner peut-être 5-7 minutes juste pour que tout ça devienne tiède. Et vous ressortez cette pizza, vous mettez la roquette crue sur la pizza et vous saupoudrez d'un petit peu d'huile d'olive et vous dégustez. Merci Zineb. Merci à vous, Ruslan. Excellente journée, Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca.